Allez, salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce SummerSlam 2021. Alors je serai tout seul aujourd'hui à en parler, voilà, vous êtes au courant si jamais vous avez suivi le podcast, non pas du tout, la preview du SummerSlam. Monsieur Viper est actuellement en vacances, donc on lui fait un gros bisou de loin évidemment comme d'habitude. Et voilà, on lui souhaite de bonnes vacances, de bien s'amuser. Donc voilà, il n'est pas avec moi, mais ça m'empêche pas néanmoins de parler du SummerSlam. Alors oui, j'aurais peut-être pu l'attendre pour faire la vidéo, néanmoins, il ne reviendra pas avant la semaine prochaine. Voilà, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 22, donc nous sommes voilà, juste le lendemain du SummerSlam, qui a eu lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche, donc un coup de chance pour ceux qui ont pu le regarder et le suivre, en tout cas, parce que voilà, si jamais vous ne travaillez pas le dimanche, c'est plutôt cool. Bref, en tout cas on n'oublie pas, ce soir, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est NXT TakeOver, donc bon voilà, on n'a pas fait d'émission là-dessus, on aurait pu, d'ailleurs vu la tronche de la carte qui était vraiment intéressante, on aurait pu, mais bon voilà, c'était pas au programme, donc bon bah, tant pis, mais voilà, en tout cas pour ceux qui vont le regarder, je pense que ça va être pareil, ça va être 2h du matin, à suivre en exclusivité sur le network, pas commenté en français, mais bon, on peut pas tout avoir. Du coup, on va commencer tout de suite voilà, avec ce petit SummerSlam édition 2021. Que s'est-il passé pendant cette soirée qui a quand même duré 4 heures? Voilà, c'est quand même une sacrée durée, mais en même temps, il y avait, si je dis pas de bêtises, une dizaine de matchs sur la carte. Voilà, donc si jamais certains d'entre vous n'ont toujours pas vu le show, je vous invite à aller consulter notre preview, voilà, qui est toujours disponible sur la chaîne. Vous pouvez entendre nos pronostics. Allez, on commence sans attendre avec le kick-off. Alors, il y a eu un kick-off, je l'ai regardé après le show. Voilà, moi je fais pas les choses dans l'ordre. Je l'ai pas suivi le kick-off, je l'ai regardé après. Donc le kick-off c'était Big E contre Baron Corbin. Voilà, donc un match, on va dire logique, oui et non, mais bon, voilà, qui concorde un peu ce qui s'était passé ces dernières semaines, comme quoi Baron Corbin avait volé la mallette de Big E, qui, je le rappelle, est Mister Money in the Bank. Donc bon, voilà, on a fait un petit match qui, comme je l'ai noté, voilà, j'ai l'habitude de prendre une petite note, un match qui fait le travail pour un kick-off, hein, c'est-à-dire voilà, RAS, hein, c'est un petit match qu'on peut tout aussi bien voir chaque semaine à SmackDown. J'ai surtout noté, en espérant que ce soit la dernière fois qu'on pique la mallette Money in the Bank, parce que chaque année, enfin chaque année, non pas chaque année non plus, faut pas exagérer, mais depuis quelques années maintenant, la nouvelle mode c'est j'attends que le gagnant du Money in the Bank finisse le match, du coup récupère la mallette, et moi je me cache pas la tête, je me casse pas la tête, pardon, et je vais récupérer sa mallette. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible, ce genre de choses, ça casse un peu bon voilà, vous avez compris, les bonbons. Pour rester poli, donc on espère que c'est terminé, que Baron Corbin ou n'importe qui d'autre ne va pas relancer cette histoire de je vais te la piquer, du coup après je peux te demander une opportunité pour la mallette, parce que c'est totalement débile, voilà. Désolé, je respire fort, parce que bon, parler tout seul c'est un peu fatigant. Allez, du coup, ah oui, il y avait Logan Paul aussi dans le public, oh mon dieu, Logan Paul qui était dans le public. Alors, il y a un truc qui me fait un peu rire, c'est parce que en fait ils ont montré des images de Logan Paul et à chaque fois qu'après il revenait sur Biggie, il y avait le public qui réagissait et je trouvais ça vraiment extraordinaire. C'était genre Biggie, c'était ouais Biggie super, il a gagné, il va récupérer sa mallette et tout. Et puis dès qu'il y avait des images de Logan Paul à la caméra, t'avais tout le public qui faisait ouh. Les huées sur Logan Paul étaient vraiment trop cool, mais en tout cas j'espère que Logan Paul ne reviendra pas, même si j'ai vu qu'il sera l'invité de l'émission là du Miz et de Morrison lundi soir à Raw. Voilà. On espère qu'il n'aura pas de match ou pas d'autres altercations parce que c'était pas bien, voilà. Tout simplement on l'aime pas et on en a rien à péter. Allez, du coup, carte principale, l'opener. J'ai trouvé que le match d'opener était... Enfin, le match d'opener, je trouvais que c'était un bon choix pour l'opener, c'était plutôt sympathique. Match pour les titres par équipe du roster rouge. AJ Styles et Omos qui affrontaient l'équipe du RK Bro, donc Randy Orton du coup et Riddle. Alors, je vais quand même noter quelque chose que Monsieur Viper, je pense que bon, il va l'écouter cette vidéo, donc il avait raison sur plusieurs points, et je pense qu'il avait même redit dans la preview, c'est que c'est vrai que AJ Styles en équipe il est bridé, enfin, c'est le terme qu'il avait utilisé, il est bridé. Et là en fait c'est compliqué parce qu'il est avec Omos, et Omos c'est quand même le gars qui, bon, on l'a vu de par son apparence, son physique, et bon bah ça se voit comme ça. C'est compliqué de le mettre un peu au même niveau que lui, c'est-à-dire que le mettre bien, mais c'est vrai qu'AJ Styles on est le plus habitué à le voir en solo, dans des plus ou moins bons matchs, ça dépend lesquels.
Mais c'est vrai que là, par équipe, on le sent un peu bridé. Et le problème qu'il y a, c'est comme Omos est construit beaucoup trop fort, on est obligé de faire tout retomber sur lui, en fait, que ce soit les fins de match ou les petites conneries, voilà, ce genre de truc, c'est toujours AJ Styles qui va prendre. Et moi, je trouve ça un peu dommage, sachant que, comme l'a dit UKP, il a très bien dit d'ailleurs, il a un côté un peu bridé où on le serre un peu en lui disant bon bah vas-y t'es avec Omos, tu fais ça, mais bon voilà n'en fais pas plus parce que de toute façon c'est toi qui vas prendre le pin à la fin. Et bon, j'ai trouvé ça un peu dommage pour un catcheur que j'aime quand même énormément. Ça m'a un peu gêné. Mais bon voilà, après que j'ai lu le match était ça va, pour moi ça a fait le taf, j'irais pas dire que c'est le match de la soirée mais c'était quand même plutôt pas mal. La bonne équipe a gagné et puis voilà j'ai marqué un bon combat avec une bonne durée. C'est-à-dire que pour moi ce match c'était, ils ont fait ce qu'il fallait sans trop nous gaver, je trouve que voilà c'était pas trop court mais c'était pas trop long non plus, je trouve que ça avait la bonne durée. Et puis bon évidemment AJ Styles prend le pin final, hein, c'était logique, on n'allait pas faire prendre le tombé final du coup à Omos. Mais voilà, la bonne équipe a gagné, le bon combat, bonne durée, j'ai noté, voilà, un bon opener, je trouve que c'était ce qu'il fallait, le public est content, un petit feel good moment. Nouveau champion par équipe, en tout cas, vous allez voir que par la suite, les champions ne vont pas rester forts. Du coup, ouais, donc voilà, donc, très bon opener, par contre ce qui va arriver ensuite n'est malheureusement pas... Mais bon, voilà, est-ce qu'on peut considérer ça vraiment comme un match? Eva Marie qui fait son entrée accompagnée de Doudrop. Voilà, je l'avais dit pendant la vidéo que j'avais oublié le nom, c'était Piper Niven, voilà son ancien nom chez NXT UK, voilà, j'ai totalement oublié, donc et honte à moi. Et voilà, donc c'était Piper Niven. En tout cas, Eva Marie rentre avec Doudrop, Alexa Bliss qui rentrera juste après. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, alors ça je me souviens, plutôt intéressant. Alors j'ai quand même noté, pitié, arrêtez de nous faire perdre du temps. On savait que la carte était longue, voilà, comme je dis, il y avait une dizaine de matchs, je crois, et on savait que ça allait être trop long, et généralement une dizaine de matchs, il faut compter 4 heures, voilà, entre 3h30 et 4 heures en fonction de la durée, si elle est plus long que d'autres, tout comme ça. On l'a vite vu que ça allait être très long, en tout cas, et bon bah voilà, c'était le genre de match que c'était soit ça se terminait vite pour une genre de connerie, où il pouvait pas faire ça durer, il pouvait pas faire durer ce combat éternellement, c'était vraiment pas terrible. Voilà, j'ai noté, arrêtez de nous faire perdre du temps, voilà, parce qu'on savait que la soirée allait être très longue, surtout pour ceux qui l'ont regardé en direct, voilà, ça a quand même fini assez tard. Match très court et encore heureux, voilà, et puis surtout Eva Marie dans le ring, ça coïncide, ça rentre bien avec la phrase que j'ai dit en dernier, chaque semaine nous faire un speech sur la évolution, enfin je crois que ça s'appelait comme ça, la évolution, avec Eva Marie qui nous montre que voilà, elle va être une genre d'héroïne ou une genre d'icône, un modèle pour certaines personnes, montrer sa détermination, sa force, l'entraînement, pour nanana, tout ce que vous voulez. Ok, si vous voulez, faites ça. Moi je trouve ça débile, sachant que venant d'Eva Marie, c'est vraiment pas le bon exemple, surtout que pour moi le dernier souvenir que j'en avais avant qu'il quitte la WWE, qu'elle prenne sa pause, voilà, c'était un match face à Becky Lynch qu'elle n'a jamais fait parce qu'elle a perdu son soutif. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas un bon souvenir. Mais voilà, je trouve ça totalement débile parce qu'on nous fait montrer des trucs chaque semaine. Oh, mon dieu, Eva Marie va revenir avec une nouvelle gimmick, elle va prendre Piper Niven avec elle, ça va être cool. En fait non, Eva Marie, déjà que dans le ring, on va pas se le cacher, c'est vraiment pas terrible, hein. Même ceux qui aiment Eva Marie, pardon, faut quand même reconnaître quand même un minimum que franchement dans le ring c'est vraiment pas terrible. Là j'ai l'impression qu'avec Alexa Bliss on tourne en rond, on sait pas quoi faire d'elle avec son histoire de poupée, de poupée Lily qui possède les gens, ou j'en sais rien, voilà, en plus elle est arrivée, elle a posé Lily là sur le coin du ring, et puis voilà, puis à un moment il y a eu un petit segment où Eva Marie l'a récupéré, elle lui a mis des gifles, voilà, ensuite elle a frappé Alexa Bliss avec Lily, bon c'était vraiment une perte de temps, voilà, on va pas se le cacher, puis comme je dis, pour moi, Alexa Bliss, ils savent vraiment pas où ils vont, et Eva Marie dans le ring, c'est vraiment ridicule, quoi, faut vraiment qu'ils arrêtent, Cadian Managers, à la limite, s'ils se concentrent mieux avec Piper Niven, mais si j'ai vu la tronche que ça, à mon avis, ça va se terminer, j'espère. Mais même si ça se termine pas, faut arrêter de lui donner des matchs, voilà. Ou alors qu'elle aille s'entraîner, parce que c'est vraiment pas terrible, quoi. Pour moi, Eva Marie, c'est un peu comme Zelina Vega, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à mettre des photos sur Instagram, mais sans trop s'entraîner sur le ring, on voit pas trop de choses, en fait. Et pour moi, ça tourne plus au ridicule que... Enfin, je l'avais dit pendant le mini-résumé du SmackDown, pendant la preview, voilà, le dernier SmackDown avant le SummerSlam, Zelina Vega, elle passe vraiment pour la dernière des abrutis, elle se ridiculise, quoi, franchement, vraiment, elle se ridiculise.
Et moi, quand je vois les gens qui... Enfin bref, qui passent pour des gens débiles, un peu ridicules comme ça, et qui après tu les vois sur Instagram à faire de la publicité parce qu'ils veulent être modèle du quinquin ou juste se prendre en photo pour se la péter un peu. Bon bah, à ce moment-là, meuf, remets-toi en question, arrête le catch ou... Enfin, je sais pas. Mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment ridicule, c'était vraiment nul, c'était une perte de temps, et encore, comme je l'ai marqué, c'était pas très long. Voilà, donc évaluation, ça dégage. Malheureusement, on en reparlera. Enfin, pas aujourd'hui, on en reparlera peut-être d'un jour dans un podcast. Du coup, match suivant, le troisième match de la soirée, on en est loin d'avoir terminé avec le match pour le titre des États-Unis, à savoir Sheamus mettait son titre en jeu contre Damien Priest. Alors, je crois que le premier truc que j'ai remarqué, c'est le public. Pour moi, on a perdu le public à partir du moment où l'arbitre a sonné la cloche. Je sais pas comment ça se faisait, alors peut-être que le match d'avant a plombé l'ambiance, donc bon, bah, on avait peut-être plus envie de voir autre chose. On voulait peut-être plus rien voir, quoi. C'est des... Enfin, on voulait peut-être pas plus rien voir, mais avoir peut-être un match qui nous hype le plus. Après, c'était le début de la carte encore, donc on peut pas nous mettre un gros main event, c'est sûr. Mais voilà, pour moi le public on l'a perdu au début. Il n'y avait aucune ambiance et franchement si vous écoutez ne serait-ce que le début du match, les quelques premières secondes, le public il est pas là. Non mais sans déconner, le public on ne l'entend pas du tout. Il est totalement absent quoi. Voilà, je sais pas si c'est le match qui les a hypés pas ou si c'est ce qui s'était passé avant. Je vais arriver à aligner des mots pour mes phrases qui les a plombés, mais et voilà, et en plus c'est dommage parce que j'attendais quand même pas mal de ce match, et puis voilà, j'ai noté, bon déjà évidemment, comme je l'ai dit à l'instant, on a perdu le public, et puis j'ai trouvé que le rythme était assez lent, quoi. Et puis Sheamus a quand même dominé une énorme partie du match, et il peut y avoir un match que j'attendais vraiment beaucoup, où je me dis que c'est quand même deux adversaires qui peuvent nous faire des bonnes choses. On l'a déjà vu avec Sheamus contre Riddle à WrestleMania, qui pour moi était un très bon match, tout comme Damien Priest à NXT qui nous a... fait de belles prestations. Voilà, moi je retiens souvent son match contre Finn Balor. Après il en a fait d'autres, hein, mais voilà, je les ai trouvés vachement bien. Et là, non, franchement, j'ai été globalement déçu de ce match. Voilà, j'ai pas marqué que le match était spécialement mauvais, mais voilà, j'ai marqué pas investi plus que ça, malheureusement, malgré le talent des deux superstars. Voilà, c'est exactement ce que j'ai mis. Et bon, on a quand même le droit à un nouveau champion, donc petit feel good moment, histoire de peut-être de redonner un peu d'envie au public de regarder la suite. Sachant que voilà, je le rappelle pour ceux qui le regardent en direct, c'était extrêmement long. Là, je le rappelle, le show a duré quand même 4 heures, enfin 4h05, 4h6, enfin environ 4 heures. Et ouais, franchement, voilà, j'ai trouvé ça dommage, comme je le dis, ça m'embête un peu, sachant que c'est un match que j'attendais beaucoup avec des superstars qui ont du talent. Mais pour moi, voilà, elles ont pas. Peut-être. Il y avait peut-être un peu trop de domination du côté de Sheamus, et le fait est que Damien Priest est plus encaissé que donné. Voilà, moi j'ai pas trouvé ça terrible, puis la fin qui reste un peu bâclée, je trouve, voilà, c'était pas... Disons que j'aime pas beaucoup les matchs, moi, où en fait où ça tourne dans un seul sens, et qu'à la fin c'est le mec qui a encaissé pendant 90% du temps qui s'en sort. Voilà, moi j'aime pas ça, parce que ça m'embête un peu, et je trouve pas ça logique. Voilà, en fait, à la limite, je préfère que ça finisse sur un match volé, ou comme ça on met quelqu'un en pétard et on essaie de prolonger un peu le truc. Là, pour qu'en plus il domine la plupart du temps et que finalement ils finissent par gagner clean, bon voilà, moi ça m'a un peu dérangé, vu les talents de Sheamus et Damien Priest. Mais bon, en tout cas, voilà, feel good moment. Damien Priest, nouveau champion des États-Unis. Le public est content, donc on se dit, bon allez, on a quand même fait pas mal de changements de titre depuis le début, ça fait quand même le deuxième. Donc là par contre pour le roster bleu on va essayer de calmer un peu le jeu. Match pour les titres par équipe de SmackDown, les Usos défendent contre Rey Mysterio et son fils Dominic. Pareil, grosse domination des frères Usos, ça a commencé un peu sur le chapeau de roue, voilà, où il y a eu un léger avantage pour la famille Mysterio, ça n'a pas duré, hein, les Usos ont vite claqué le tout en mode bon voilà, nous on est les frères Usos, on sait comment ça marche, il n'y a pas de souci, on va vous montrer ça les gars. Voilà, pour moi le match il était pour les Usos sans hésiter. Il me semble que je les avais même donné gagnants, il me semble, les Usos sur la preview, je crois. Voilà, il y a énorme domination, on va bien travailler sur Dominic, voilà, vu que c'est lui qui va encaisser pareil 80% du match. Rey Mysterio va avoir le droit à son petit hot tag, à un moment il va rentrer, il va dominer la plupart du temps. Et bon voilà, malheureusement c'est lui qui va prendre le pin final.
Je crois voilà, il va prendre un genre de double super kick, il me semble. Je crois que ça se termine là-dessus. Il va y avoir un dernier. Je crois qu'il va y avoir un dernier splash, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est Ray qui va prendre le pin final. Moi, de toute façon, je l'avais dit dans la preview, je les voyais pas spécialement récupérer les titres parce que j'avais contredit Monsieur Viper d'ailleurs, qui lui les voyait gagner voilà, pour un petit feel good moment. Bon, franchement, non, parce que ils étaient champions avant, et puis étant donné que pour moi, c'était sûr que Roman Reigns allait conserver son titre, on en reparlera tout à l'heure dans le main event. Contre John Cena, voilà, moi je les voyais bien conserver les ceintures en mode bon bah voilà, maintenant toute la tribu, ils ont posé la tribu. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, les frères Uso et Roman Reigns, ils ont posé leur voilà sur la table, et puis c'est eux qui dominent. Roman Reigns, il contrôle SmackDown, il fait ce qu'il veut, et les frères Uso, voilà, qui dominent totalement la division par équipe. Donc voilà, pour moi, ça paraissait logique de les faire conserver. Donc voilà, on essaie de faire redescendre un peu le côté heureux qu'on avait pour Damien Priest juste avant. Mais bon voilà, ça paraissait logique, victoire des frères Uso, j'ai marqué, voilà, sympa, mais sans plus, d'ailleurs, voilà. C'est pas un match que je reverrai énormément avec du plaisir, mais voilà, je l'ai trouvé bien, le travail sur Dodo était bien, et pour moi, la bonne équipe a gagné, voilà, victoire des Uso, c'est tranquille, donc on va continuer, voilà. Alors l'émission risque d'être plus courte que la preview, sachant qu'on était deux, la preview a fait quand même 1 heure, et donc du coup, bon voilà. Alors, par contre, ah oui, ensuite, on a eu un petit segment, alors j'ai pas compris. On a eu droit à Rick Boogs, je crois que c'est ça. Enfin bref, le guitariste personnel de Monsieur King Nakamura, ouais, non, pas Shinsuke, mais Monsieur King Nakamura, notre champion intercontinental, voilà, qui a récupéré la ceinture après avoir battu Apollo Crews, qui, à mon avis, se va être enterré avec son commandant Aziz. Voilà, il est juste rentré, on a fait un peu de guitare, évidemment c'est jamais branché, donc voilà, c'est la magie. Et puis voilà, tout le monde est content, Pat McAfee s'éclate sur la table des commentateurs, et puis voilà, c'est tout. Et voilà, ça a juste servi de petits trucs, là on pensait qu'il allait peut-être avoir un match, ou refaire un match, un petit 2 contre 2, ou un 1 contre 1 pour le titre. Non, ça a servi à rien, voilà. Il n'y a rien eu, à moins qu'il y ait eu autre chose après qu'on n'ait pas vu, mais en tout cas sur le network il n'y avait absolument rien, ça a servi à rien, voilà. En tout cas s'il y a eu un match on l'a pas vu. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, match suivant, alors oh là 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 là, alors ça je pense que si vous étiez fatigué et que vous étiez à 2 doigts de vous endormir, ça a peut-être dû vous réveiller. Voilà, là par contre je vous sors les matchs dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés sur la carte. Donc, match pour le titre féminin de SmackDown, donc c'était censé être Sasha Banks qui challengeait Bianca Belair. On refait le match de WrestleMania 37, à savoir que lors de cette soirée là, Bianca Belair avait du coup battu Sasha Banks pour devenir la nouvelle championne féminine du roster bleu. Sauf que voilà, donc Bianca Belair va faire son entrée, voilà, tranquillement, et puis finalement, je crois que c'était Greg Hamilton qui était au micro, va juste annoncer que Sasha Banks n'est pas là, voilà, ce soir, elle est pas là. Alors, je sais plus s'il dit elle est pas là ou si elle est pas, peut-être combat, je crois qu'il va dire elle est pas là, enfin en tous les cas elle est pas dans l'arène. Et du coup, une nouvelle adversaire, il va annoncer du coup, bon, la femme la plus belle de WWE, donc évidemment on se doute bien que c'était Carmella, enfin on se doute bien, c'est le nom, c'est le truc de sa gimmick, hein. Après chacun a son choix personnel, trouve joli qui veut. Mais bon, Carmella va arriver, donc je pense que là on était un peu comme le public en mode non mais c'est quoi cette daube, pourquoi Carmella, quand le match on l'a déjà vu, elle a perdu contre, enfin elle a été moins ridicule que Zelina Vega à SmackDown, mais elle a quand même perdu. Alors là, soit vous y étiez en mode bon bah ils nous mettent Carmella, tant pis, ça va être de la daube, elle va conserver, ou alors vous avez peut-être une idée en mode ah bah mais bizarre avec Carmella quand même, ça peut sentir autre chose. Et effectivement, donc ça sentait carrément autre chose, si c'est pas de Sasha Banks, pas de Carmella, non plus. Becky Lynch, voilà, va faire son retour, sous une pop, une ovation, mais incroyable, le public était totalement fou pour le retour de Becky Lynch, et puis voilà, ça arrive, on est content, ça se regarde. Becky Lynch qui va clairement rayer Carmella de la carte, voilà, mettre la balancer dehors, va éclater contre l'escalier en mode bon toi tu dégages, c'est pour moi. Becky Lynch va prendre le micro, évidemment sous une ovation incroyable, en mode ouais, est-ce que vous voulez voir The Man contre de EST pour le titre et tout. Pas de soucis, le public il est chaud, Bianca Belair elle est pareil, elle est à donf, on se dit allez ça y est, le match commence, et pourquoi pas, ça va être intéressant.
Et ça a duré quelques petites secondes, je crois. Il va y avoir un ou deux coups, je crois. Et puis voilà, puis Becky Lynch va nous faire un genre de rock bottom à la Dwayne Johnson. Et c'est terminé. Voilà, le match a duré 10 secondes, en tout cas, et encore peut-être moins de 10 secondes, je sais pas, j'ai pas le temps sous les yeux, mais en vrai, moins de 10 secondes. Et là, je sais pas, là, je crois qu'il y a tout le... Enfin, j'ai pas compris. Franchement, j'ai bugué parce que je l'ai vu, je commençais un peu à fatiguer. Et là, non, ça m'est arrivé instantanément, et je me suis dit, mais what? Mais que vient-il de se passer, quoi? J'ai même envoyé un message vocal à Monsieur Viper qui confirmera. Je lui dis, mais mec, il vient de se passer un truc. Je comprends pas. Bianca Belair, on l'a quand même donné gagnante pour le Royal Rumble 2021. On lui donne son opportunité du coup, qu'elle a mérité, elle a gagné le Rumble contre Sasha Banks à WrestleMania. Elle gagne à WrestleMania, petit moment d'émotion, la petite larme et tout, nanana. Et sans parler du fait que Sasha Banks l'a trahi après, mais bon, ça en même temps c'était totalement prévisible. Mais là, elle a perdu en moins de 10 secondes contre Becky Lynch, qui certes est revenue. Donc on se doutait bien que voilà, Becky Lynch, un peu comme Charlotte, hein, il lui faut un titre. Mais là, elle a perdu en moins de 10 secondes. Et là, pour moi, ce règne de transition qui est passé pour moi de Sasha Banks à Carmella à Becky Lynch, c'était en mode, bon bah ok, les gens faisaient chier parce qu'ils voulaient un peu de renouveau dans la division féminine. On a mis Bianca Belair parce que bon bah voilà, elle vient d'NXT, elle était un peu populaire et tout. Et là c'était en mode, Vince McMahon il a reçu un coup de fil, ah Becky, ouais, tu peux revenir catcher, bon vas-y reviens, t'es là pour SummerSlam, bah vas-y je te remets championne direct. Et pour moi j'ai l'impression que c'était ça. Et Bianca Belair on la remercie comme de la merde. Alors bon, on aura peut-être plus d'informations à SmackDown, c'est la semaine prochaine du coup, parce que là comme j'enregistre on est samedi, donc la semaine prochaine. Mais, enfin on n'est pas samedi, on est dimanche. Mais merde quoi. Et je comprends pas. Je comprends pas comment on a pu faire cette fin. Alors à la limite, faire revenir Becky, pourquoi pas, ou alors ils auraient peut-être pu le faire à la fin du match, histoire de montrer que bon, c'est peut-être la prochaine challengeuse et tout. Mais là franchement, je comprends pas quoi. Je comprends pas, on fait revenir Carmella, on fait revenir, non, elle était déjà elle est partie. On fait venir Carmella pour faire genre la blague, Sasha Banks elle est pas là, c'est la seule qui peut la remplacer. Becky arrive et elle plombe tout. J'adore Becky Lynch, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais là, elle a vraiment tout pété, quoi. Et là, même tout le public était en mode, bon bah qu'est-ce qui se passe Rock Bottom, et puis franchement, Bianca Belair, elle a pas vendu du tout. Et elle a pris le pin, 1, 2, 3, nouvelle championne, nanana. Et puis 3 secondes après, elle s'est mise dans le coin à pleurer. J'ai l'impression que même elle s'est dit, merde, mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Est-ce que... on dirait qu'elle a oublié de se dégager, mais je sais pas. Je ne sais pas. Et là, non, mais franchement, j'ai bugué. C'est pour ça que j'ai marqué what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Bianca qui repart comme une merde, d'être vulgaire, mais c'est le cas quoi. Elle retourne pleurant, voilà, on fait la fête avec Becky Lynch qui est resté encore un moment dans le ring après. Et voilà, et puis là j'ai ma dernière phrase comme j'ai mis j'adore Becky Lynch, mais finir le règne de Bianca Belair comme ça quand même. Ah, je sais pas, on lui a fait gagner le Rumble, il y en a qui étaient plus ou moins contents de cette situation-là. Un gagner à WrestleMania, ok, émotion. Mais lui faites pas perdre le titre comme ça, parce que pour moi, ça correspond vraiment à ce que je vais nous dire. C'est en mode, bah, le temps que Becky revienne, vas-y, remets les championnes, par contre, dès qu'elle revient, ça dégage. On te fait plus confiance, parce que nous, on n'aime pas la nouveauté, on veut, pour nous, la division féminine, voilà, on le sait depuis longtemps, voilà, c'est Charlotte Flair, c'était Bayley avant qu'elle soit blessée, Sasha Banks, c'est Becky Lynch, quoi. Et pour moi, on est en train de vraiment de... De toute façon, vous allez le voir par la suite, hein, on est en train vraiment de retomber dans cette lassitude de division féminine qui va nous redonner plus envie de regarder les matchs, quoi, parce que là ça retombe à ce que c'était avant. Et quand je dis avant, voilà, c'était ce quatuor qui ça tournait que autour d'eux, on leur mettait des challengeuses qui soit avaient aucune chance ou alors qui faisaient des bons matchs mais qui perdaient. Voilà, et pour moi on retombe dedans. Donc Becky Lynch récupère la ceinture. Sasha Banks, on sait pas ce qu'elle a, je sais pas, on savait qu'il y avait peut-être quelques rumeurs, on avait entendu quelques mots comme quoi elle allait potentiellement ne pas être là, donc oui elle était pas là. Mais non, je comprends pas. Je comprends pas, et voilà, pour moi on va retourner là-dedans, et puis de toute façon ça c'est un sujet qu'on pourrait très bien aborder avec Monsieur Viper pour un podcast. Et voilà, retourner dans cette lassitude de cette division féminine qui va retomber retourner autour de ces 3 personnes, voilà, comme je disais, à savoir Sasha Banks, Charlotte Flair et Becky Lynch, puis Bayley quand elle reviendra. Et voilà, c'est dommage pour Bianca Belair, même si j'étais pas spécialement son fan numéro 1. Mais voilà, et puis après tout le reste, comme d'habitude, voilà, tout ce qui est risque de retomber dans le fin fond de la division. Pareil pour Eric Blair, on en parlera tout à l'heure, Nikki H pareil.
Zelina Vega, Carmella, voilà, ça va rester des personnes de 12ème division qu'on en aura rien à péter, et puis c'est reparti pour faire péter les records de règne, parce que voilà, on retourne toujours pareil, et on n'aime pas le changement. On n'aime pas le changement, alors qu'il y a plein de choses à faire, voilà. Mais tant pis, rien de neuf, et puis on n'a pas du tout de nouvelles concernant le championnat par équipe féminin. Voilà, on sait qu'apparemment Natalia, qui est revenue assez rapidement d'ailleurs, a perdu avec Tamina contre Tegan Nox et Shotzi Blackheart à SmackDown d'ailleurs, dans un match pour devenir challenger. C'est un peu con, mais voilà, match qu'ils ont remporté, pardon. Voilà, avec une victoire des Challengers. Donc le match aura lieu quand on sait pas, peut-être samedi à SmackDown, on sait pas trop encore. Ça dépendra de la condition de Natalia. Donc voilà, moment what the fuck. Vous inquiétez pas, l'annonce qui va arriver juste après va pas nous rendre très heureux malheureusement. Voilà, WWE annonce qu'elle retournera en Arabie Saoudite pour Crown Jewel. Crown Jewel, je sais pas comment ça fait, Crown Jewel on va l'appeler. Désolé pour l'accent incroyable. Voilà, en Arabie Saoudite en tous les cas en octobre, voilà, pour notre plus grand bonheur. Donc c'est reparti pour un pay-per-view qui, comme je le dis souvent, ne fait pas partie de l'histoire principale. Voilà, c'est pas canon. Si vous suivez un peu les animés ou Dragon Ball n'importe quoi, c'est pas canon. Quand je dis c'est pas canon, c'est que ça fait pas partie de l'histoire principale. Il peut se passer des choses là-bas qu'on s'en fout. Mais ce sera peut-être un argument pour revoir Goldberg. N'inquiétez pas, Goldberg, on en parle juste après. Autre annonce, voilà, WWE présentera le prochain pay-per-view qui sera donc Extreme Rules le 26 septembre prochain, donc on sera là avec Monsieur Viper, si pas de problème évidemment, pour vous en parler, avec le hashtag Pierre4Chavan évidemment, preview et review. Match suivant, Jinder Mahal contre Drew McIntyre, on va essayer d'aller assez vite là-dessus, on est bientôt on est carrément à 27 vidéos, n'importe quoi, à 27 minutes de vidéo, on est bientôt à la demi-heure. Je sens qu'il y a encore beaucoup de matchs à parler. Bon bah écoutez, franchement j'ai marqué match totalement inutile dans la carte du SummerSlam. Ils auraient pu mettre ça dans le kick-off et nous épargner un match, ça aurait été pas plus mal. Voilà, je l'ai marqué en plus, juste dessous à la limite en kick-off. Mais voilà, victoire logique de Jinder Mahal, voilà, qui a ressorti Excalibur pour chasser les deux débiles qui sont venus après pour aider Jinder Mahal. Voilà, le match en gros il avait rien de foufou, ça a duré... franchement c'était assez court, je sais même pas si les 5 minutes elles y sont. Voilà, franchement RAS, rien à signaler sur ce match, c'était un match, voilà, c'est tout. Comme je dis, ils auraient mis 5 kick-off, ça aurait très bien fait, ça nous aurait fait un match en moins sur la carte, donc on sera allé se coucher peut-être même 10 minutes plus tôt, mais ça aurait été toujours ça. J'ai vraiment rien à dire sur ce match, il s'est rien passé pour moi, voilà, ils ont fait le match pour dire que bon voilà, on finit là-dessus, j'espère vraiment que ça se termine là, parce que c'est honteux pour McIntyre, même si je demande pas qu'on le remette directement pour un titre, mais c'est un peu... Enfin bref, c'est vraiment pas terrible, j'ai normal, j'ai vraiment pas envie d'en parler, donc on s'en fout. Bref, voilà, donc victoire logique de Drew McIntyre, et on en parle peu. On perd pas plus de temps que ça. Triple menace pour le titre, pourquoi j'ai encore par équipe, c'est scandaleux, triple menace pour le titre féminin de Raw, Nikki H défendait contre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Comme d'habitude, Andrade est encore passé par là, j'ai pas besoin de mentionner pourquoi. Le grand classique, hein, évidemment le moonsault à l'extérieur, encore et toujours, voilà, Charlotte Flair nous le fait à chaque fois, c'est même plus une surprise, voilà, on pourrait parier 100 € à chaque fois qu'il y a un match de Charlotte Flair en pay-per-view, elle nous le fait, c'est plus surprenant, ça surprend plus, voilà, je pense que c'est trop utilisé alors qu'avant, à la limite, ils auraient pu nous le garder en mode bon bah Charlotte Flair nous fait ça, c'est stylé, elle le fait pas souvent, là c'est chaque pay-per-view nous le fait. Voilà, comme je dis, Andrade qui est revenu faire un petit coucou, évidemment. Et puis voilà, puis le match était pour Charlotte, hein, on va pas se le cacher, tout tournait autour de Charlotte Flair. Les quelques mini contretemps qu'il y a eu entre Nikki H et Rhea Ripley, pour moi, n'ont rien donné d'extraordinaire. Le match était pour Charlotte Flair. Je l'avais pronostiqué, voilà, j'avais dit une victoire de Charlotte Flair. Alors j'avais quand même dit qu'elle allait prendre le pin avec Rhea Ripley. Donc, dans tous les cas, Rhea Ripley n'a pas pris, encore heureux, j'ai envie de dire. Mais voilà, victoire de Charlotte Flair, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure pour Becky Lynch, c'est-à-dire que... Becky Lynch, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, mais voilà, pour moi, c'est... On retombe sur ce côté de lassitude, on revient sur les bases, parce qu'on n'a pas envie d'avoir de nouveautés, alors que voilà, Bianca Belair et Ripley, ça pouvait potentiellement être quelque chose d'intéressant, potentiellement de faire venir d'autres superstars féminines d'NXT, ou avoir d'autres opportunités, d'autres nouveautés, en tout cas, sur les cartes.
Mais voilà, mais comme je le dis toujours, on n'oublie pas que malgré le fait que j'aime beaucoup Becky Lynch, ça reste une des catcheuses principales, même si j'étais très content de la revoir. C'est une superstar que j'aime beaucoup. Mais, mais voilà, quoi, on retombe dans cette lassitude, et puis Charlotte Flair, bon bah voilà, on se dit qu'elle va dépasser son père, et que finalement c'est peut-être la superstar qui sera la plus titrée. Et quand on voit le match de John Cena, que je reparlerai pendant le main event, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, bah finalement on se dit c'est pas possible, c'est Charlotte Flair qui va battre son père, quoi. Lui va arriver à 17, 18 peut-être, et peut-être que s'il faut, Cena il n'y arrivera jamais, peut-être qu'il va bloquer à 16, et que, même si je pense qu'on c'est parti, c'est possible, mais pour moi il va peut-être bloquer à 16, et ce sera la seule Charlotte Flair qui, je sais pas combien de titres elle est, mais qui arrivera. Parce qu'on sait très bien que toutes les opportunités, tous les titres sont pour elle, et que même le jour où elle va perdre, et quelques mois après, elle demanderait une opportunité, elle l'aura. Parce que voilà, parce qu'on se dit peut-être parce que oui, parce que c'est peut-être une Flair. Après c'est vrai que c'est compliqué de dire ça, parce que est-ce qu'on verrait vraiment d'autres personnes à sa place? Est-ce qu'il y a vraiment peut-être pas d'autres choix? Il y avait quand même Rhea Ripley, on a fait la blague avec Nikki Cross, donc bon bah voilà, je l'ai marqué Nikki Cross, allez c'est bon, on arrête les conneries maintenant. On donne le titre à Charlotte, mais voilà, pour moi le match il tournait vraiment autour de Charlotte Flair. On a senti que c'était pour elle à pas mal de moments. Et voilà, et on va retomber là-dedans, malgré le fait que voilà, Rhea Ripley aurait très bien pu faire le taf avec une victoire, malgré le fait que Rhea Ripley c'est pareil, je suis pas une fan numéro 1 du personnage. Mais voilà, pour moi ça aurait pu apporter autre chose. Après, comme je le disais il y a 3 minutes, voilà, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce que c'est vrai que d'autres superstars, vraiment, est-ce qu'on a vraiment cru en elle? Est-ce que Nikki H, franchement, c'était vraiment pas pour la blague? Voilà, parce qu'on n'allait pas me dire que Nikki H allait faire une championne crédible. Voilà, c'était vraiment pour la blague. En plus, Nikki Cross, vu la dégaine qu'elle avait encore il y a quelques temps, on se doutait jamais qu'elle allait devenir championne féminine. Donc bon. Donc voilà, fallait s'attendre à tout, mais voilà, pour moi, c'était logique. Franchement, voilà, c'était totalement logique, et j'ai pas trouvé ça plus choquant que ça. Donc voilà, victoire de Charlotte, et puis qui récupère la ceinture, et devient donc la nouvelle championne d'Europe. On continue, putain, c'est parler tout seul, je vous cache pas que c'est c'est un exercice plutôt compliqué, mine de rien. Parce que dans tous les cas, quand il y a Monsieur Viper, ça me fait faire des pauses. Je vous cache pas que dès que je vais terminer, je vais aller boire un petit verre. Allez, on s'en fout de la vie, on continue. Seth Rollins contre Edge, qui pour moi est sans hésitation le match de la soirée. Et avec une excellente vidéo de promo. Vous savez que SAVV est habitué à nous les proposer, une vidéo de promo de très très grande qualité. L'entrée de Edge était vraiment trop bien. Voilà, ce petit passage musical de ses premières gimmicks d'une certaine époque, si jamais vous l'avez connu, voilà, il y a quelques années, avant de le connaître comme il est en ce moment. Voilà, j'avais beaucoup hésité avec Monsieur Viper, on en avait parlé sur la preview. Voilà, c'est vrai qu'une victoire de Rollins aurait été quand même incroyable. Mais bon, à un moment dans le match, je me suis dit non mais Rollins peut pas gagner, quoi. Au début j'y croyais peut-être un peu, j'hésitais beaucoup. Mais je me suis dit non, il peut pas gagner, c'est impossible. Rien que quand j'ai vu l'entrée, je me suis dit non mais j'ai pas pu hésiter. Pour moi c'était Edge qu'il fallait qu'il gagne. Et voilà, il y a eu ce travail de cette Rollins sur la nuque de Edge qui a vraiment beaucoup insisté dessus. Même à un moment, voilà, on l'entendait parler en mode alors Edge, comment tu te sens, comment va ta nuque et tout. Et Rollins il est incroyable. On peut dire ce qu'il veut. Franchement, même le dernier épisode de SmackDown, les promos qu'il faisait, qu'il a fait lui, qu'il a fait Edge, étaient vraiment super bien. Je vous invite à aller la revoir sur YouTube. Hein. Vous allez mettre sur la chaîne YouTube VVE. Vous pouvez aller la revoir, elle est vraiment, vraiment top. Et il a été excellent pour moi dans le match. Là, il a su poser les bases, il a su à chaque fois retravailler sur la nuque de Edge, voilà, pour lui montrer, écoute, voilà, moi je te domine. Voilà, d'ailleurs pendant le match il va y avoir une énorme domination de Seth Rollins. Et puis voilà, je l'ai trouvé vraiment excellent, que ce soit les deux personnages, hein, d'ailleurs, avec la tenue de Edge qui faisait un peu référence aux couleurs des quelques secondes de son entrée. Voilà, j'ai oublié le nom, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Cette tenue rouge et noire qui était vraiment, vraiment stylée. Et voilà, et surtout, tout le match, ça va être Rollins qui insiste sur la nuque de Edge pour rappeler qu'il y a, en 2014, il aurait pu clairement mettre fin à la carrière de Edge pour de bon. Et voilà, et tout le match, on va insister là-dessus. Là, il va y avoir une grosse prise de risque à un moment sur la troisième corde, avec un genre de neckbreaker, voilà, qui va être porté par Edge, magnifique d'ailleurs, qui a été plutôt bien.
Alors, on sent que Edge évidemment fatigue de plus en plus, c'est normal, hein, il est plus très jeune, vous allez me dire, voilà, bien vu Sherlock, mais voilà, on va bien insister là-dessus, c'était vraiment le point du match, on insiste sur le nuque du Edge encore et encore, et puis voilà, quoi, le match se termine bien, j'ai envie de dire la bonne personne a gagné, bah ça dépend des avis des autres, encore pour les autres matchs, voilà, mais celui-là ça dépend des avis. Mais voilà, après moi j'ai vraiment trouvé le match très bien. J'aurais quand même préféré, par contre le match s'est terminé par soumission, par abandon de Seth Rollins. J'ai trouvé ça un peu dommage, j'aurais bien aimé que ça se termine plutôt par un tombé à la limite, genre avec un... Voilà, avec un Edge qui gagne, bon clean, dans le cas oui il a gagné, mais... Je trouve que par abandon, vu les dernières gimmicks, les dernières... Enfin, vu la tournure qu'avait pris la storyline, en fait, je trouve ça un peu dommage d'avoir terminé sur un abandon. Pour moi, finir sur un spear aurait été vraiment bien. Et sachant que même lui, il avait dit qu'il finirait cette histoire avec un spear. Donc voilà, j'aurais vraiment préféré que ça se termine avec un finisher normal, 1, 2, 3, et pas par abandon, même si la fin du match était quand même vachement bien. Tout le monde était content que Edge gagne. Et voilà, une grosse ovation. D'ailleurs, quand il a fait son entrée, qui était vraiment cool. Mais voilà, c'est vraiment la dernière phrase que j'ai marquée, j'aurais préféré que le match se termine par tombée et non par soumission. Voilà, c'est le match de la soirée, sans hésitation. Voilà, je vous invite à aller le découvrir si vous ne l'avez pas vu. Voilà, en tout cas si vous avez le network, sinon ça va être un peu compliqué. À part un highlight, et encore vous aurez peut-être des coupures. Je continue avec WWE qui nous présente Money in the Bank. Voilà, juillet 2022, il y a déjà la date, super. On a eu le droit à une petite pause, pause publicitaire, non, mais à l'instant promo pour une marque d'eau. Enfin bref, c'était vraiment totalement inutile. C'était de la perte de temps. En gros, c'était en mode si vous voulez aller aux toilettes, ou remplir votre verre, ou aller vous chercher un truc à grignoter, c'était le moment. Voilà, il y a le Miz et Morrison qui vont entrer dans le ring pour une surprise, et puis finalement ils vont dire ah, c'est pas moi qui ai la surprise, hein, c'est toi, ah, non, c'est pas moi, mais si c'est pas toi, si c'est pas moi. C'est qui? Donc évidemment quand on dit c'est qui, donc who du coup en anglais, bah évidemment on appelle Xavier Woods, qui est venu tout seul, voilà, qui est venu tout seul, avec un genre de réservoir d'eau en fait, dans le dos, tout simplement, et un pistolet, voilà, il est arrivé aux abords du ring, il a mouillé tout le monde, enfin il a arrosé tout le monde, si vous préférez, le Miz et Morrison sont partis, le public a rigolé 2 minutes, et puis voilà, c'est de la perte de temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je le mettrai, bon, bref. Je sais même pas si je mettrai une image dans le montage pour parler de ça. Allez, 2 derniers matchs. Ensuite, je vais pouvoir aller boire un verre. Match pour le titre WWE. Alors, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Quand Bobby Lashley est rentré, il y a pas spécialement eu de huée tant que ça. En fait, il y en a eu, mais comparé à l'entrée de Goldberg, je l'ai trouvé vachement plate, l'entrée de Goldberg, c'est-à-dire que sur tout ce qu'il y a pu avoir comme entrée, c'est déjà arrivé d'avoir des entrées plates, où il n'y a pas d'ambiance, un truc comme ça, là je l'ai vraiment trouvé sans vie, quoi, c'est-à-dire que il est rentré, ça chantait pas spécialement plus que ça, voire même, bon voilà, et même quand le match a commencé, je veux dire, Goldberg a eu un petit moment d'avantage, c'était vraiment tout léger, mais à chaque fois que Goldberg avait ce petit avantage qui vraiment a duré juste un tout petit peu au début, hein, après le reste du match c'était une boucherie, c'est le public qui était vraiment derrière Lashley, quoi. Il était vraiment derrière Lashley et voilà, c'était que voilà, dès le début du combat j'ai marqué sous les huées, Goldberg n'est pas si apprécié que ça, parce que voilà, on a l'impression qu'à Raw il y a eu une grosse pop, tout le monde chantait Goldberg et tout. Mais là, non, c'était vraiment Goldberg, on en avait rien à péter. Là, on a l'impression que tout le monde était revenu à son point de départ, en mode Goldberg, bon bah oui, on l'aimait bien il y a longtemps, mais maintenant on sait qu'il est plus... qu'il est plus bon à rien, non, mais on sait qu'il tient plus la cadence, quoi, qu'il a plus le rythme, qu'il est fatigué, qu'il a plus de force. Alors oui, il a l'air imposant comme ça, il a encore la force, c'est pas la question, mais il a plus le rythme de net catcher. Et même Christophe a juste l'a souligné, voilà, pendant le combat, et même Nadir, parce qu'ils sont à 2 pour commenter sur le WWE Network, mais voilà, les deux l'ont très bien souligné, c'est largement le match de trop pour Goldberg, surtout d'affronter un gars comme Bobby Lashley, quoi. Encore, de lui mettre une victoire facile comme il a fait, ça a pu lui arriver contre Ziggler, ok, à la limite, il n'a pas besoin de faire grand chose, il a une claque de 3 spears, un jackhammer, il en parle plus. Mais là on parle quand même de Lashley en face, quoi, et Bobby Lashley, on sait ce qu'il a fait de ses précédents adversaires,
Bobby Lashley c'est un monstre, c'est un dominateur, c'est le tout puissant, voilà, comme il se fait appeler lui-même. Il lui mettre un gars qui certes avait l'expérience avant, était fort, tout ce que vous voulez, mais qui maintenant ne tient plus la cadence face à un mec qui est super puissant, super fort, tout ce que vous voulez, ça a tourné au ridicule, voilà. Et comme je dis, pour revenir sur le premier point, voilà, dès le début du combat, il va y avoir un mini avantage où Lashley va sortir du ring à un moment, il va être hué, Goldberg va être hué, et voilà, pour moi c'est cette redescente dans la réalité qui vous savez très bien que ça allait vraiment pas être terrible, quoi. Et de toute façon on s'y attendait, même si on avait un peu peur que Goldberg récupère la ceinture, mais on en était vachement loin compte tenu du match. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Un match qu'on oubliera totalement, voilà, qu'on oubliera vite. Tout ça pour finir sur un abandon, voilà, à un moment il va y avoir un coup de canne, je crois que MVP va mettre un coup de canne un peu discret à Goldberg qui va vendre un peu au début. Lashley va bien travailler dessus, on va insister, voilà, il va vraiment bien travailler dessus, puis voilà, le match va se terminer par un abandon entre guillemets, pas par une soumission, voilà, par un abandon volontaire, où voilà, c'est l'arbitre qui va aller voir Goldberg, lui demander s'il était en état de se relever, déjà, parce qu'il était au sol pendant un moment, on était toujours en état de se battre. Et voilà, et au moment où il va voir que Goldberg va essayer de se relever, mais qui va tituber, qui va retomber en se tenant la jambe, ou la cheville, je sais plus. Voilà, il va vite comprendre qu'il n'est plus du tout en état de se battre, et le match va se terminer là-dessus. Donc évidemment, Lashley, ça va le rendre totalement fou, il va aller l'attaquer avec une chaise. Et c'est là que j'ai marqué, franchement, arrête Goldberg, franchement, arrête-toi, parce que certes, c'est Lashley en face, comme je dis il y a 3 secondes, on aurait mis quelqu'un d'autre, ou comme il a fait avec Ziggler, il n'y aura pas spécialement beaucoup de choses à faire pendant le match. Mais là, franchement, non, j'ai vraiment pas trouvé ça cool pour lui, parce que qu'il revienne, c'est une affaire, et qu'il revienne, voilà, il a été Hall of Famer, qu'il vienne pour faire autre chose, ou, je sais pas, vous travaillez pour faire des storylines, producteur exécutif, il y a plein de rôles à faire chez VVE, c'est une compagnie qui est extrêmement grande, et on peut pas spécialement travailler chez VVE pour être catcheur, il y a plein de choses à faire. Il peut être comme un entraîneur ou pour travailler en tant qu'exécutif, il y a plein de choses à faire. VVE c'est pas juste du catch, en fait, pour ceux qui savent pas, WWE c'est vraiment une entreprise, il y a énormément de travail, ou de gens qui travaillent pour produire du catch, pour aider à la production, qu'on ne voit pas, qui sont peut-être dans l'ombre, et c'est vraiment une société gigantesque qui recrute plein de personnes pour plein de métiers différents. Et voilà, si vraiment il veut rester dans le domaine de WWE, il y a vraiment plein de choses à faire, et c'est pas en partant dans d'autres fédérations comme All Elite, comme tout ce que vous voulez, où il y en a qui s'en sortent quand même bien mieux. On a qu'à voir Sting qui fait quand même pour son âge encore des trucs vachement bien chez AEW. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, et pour moi c'est vraiment pas le bon truc de lui donner encore des matchs. Et je crois que sur son contrat il a encore 2 matchs, donc à mon avis en Arabie Saoudite il va peut-être en avoir un. Voilà, eux ils sont peut-être contents de voir Goldberg, pas nous. Mais voilà, non, franchement, faut arrêter avec Goldberg, sans parler d'histoire de le faire revenir parce qu'il veut de la thune, j'en sais rien. Mais même l'aftermatch, voilà, comme je dis, Lashley va vraiment péter un cap sur Goldberg, il va s'attaquer à lui. Sauf que, il va y avoir un truc qui, je pense, va être le point clé pour comment on appelle ça, pour vraiment nous donner une idée en mode, oh putain, il va peut-être avoir un autre match. Voilà, il y a le fils de Goldberg qui va essayer de s'en prendre à Lashley, sauf qu'évidemment, bah voilà, il s'est jeté sur lui pour essayer de, je crois, lui faire un genre de sleeper hold, j'en sais rien, sauf que ça a tenu quoi, moins d'une seconde. Là, Lashley l'a vite remis dans le droit chemin, et voilà, sauf que MVP après le micro, bah non, on voulait pas faire ça, il pouvait pas savoir que, enfin, il a dit ça, je crois, en mode ouais, faut lui pardonner à Lashley, il savait pas que c'était ton fils et tout, nanana. Voilà, et directement, Goldberg il était à moitié capote à l'autre bout du ring, son fils était dans la diagonale, à l'autre coin. Voilà, d'un coup il s'est remis à ramper vers lui en mode ah, t'as touché à mon fils, nanana. Et je suis sûr, comme je l'ai noté, l'aftermatch ça va être un nouveau truc pour nous protéger, un nouvel affrontement entre les deux. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri, peut-être pas spécialement Extreme Rules, mais enfin, bref, on verra pendant le prochain épisode de Raw. Mais qu'en Arabie Saoudite on nous refasse un match entre les deux, s'il faut, malheureusement avec une victoire, enfin moi j'en sais rien. Mais voilà, il y a encore une victoire si Goldberg arrive à finir un match sur ses 2 jambes. En tous les cas, voilà, match vraiment pas bien, c'était pas bien, là, cette fin n'était pas bien. Goldberg il finit, pour moi faut arrêter, et puis on en avait déjà parlé sur un podcast qui je pense est toujours d'actualité concernant l'utilisation des légendes chez WWE.
Donc ouais, donc voilà, c'est... Pour moi, faut que ça s'arrête. Franchement, faut que ça s'arrête. C'est quelque chose de trop, et c'était vraiment chiant, et vraiment presque dommage et honteux à voir ce genre de choses encore chez VVE, mais en tout cas voilà. Dans tous les cas, Goldberg, arrête-toi tout de suite. Voilà, on refait plus de match. Allez, on termine, parce que j'ai super soif. Parler tout seul pendant quasiment 1 heure, c'est vraiment très long. Allez, en plus on a 3/4 d'heure de vidéo. Du coup, match pour le titre universel, Roman Reigns défendait contre John Cena, le super t-shirt de John Cena. J'ai noté voilà, une petite référence à Mario, si vous avez connu les anciens Mario, sur la NES ou sur Super NES, je sais plus, je crois que c'est une Super NES qu'il avait fait le jeu du Mario où il y avait mini John Cena dessus, c'était plutôt cool. Voilà, donc super t-shirt de John Cena. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je vais essayer d'aller faire vite parce que j'avoue j'en ai un peu marre de parler tout seul. Voilà, totale domination de Roman Reigns dès le début du match. Voilà, c'est, on va atterrir un peu dans le problème que j'avais évoqué tout à l'heure entre le Damien Priest et le Sheamus. Voilà, c'est Reigns qui va avoir l'avantage sur la quasi-totalité du match, à 2-3 exceptions près, quand il va prendre un attitude adjustment à l'extérieur où il partait pour un spear, mais sinon il l'a attrapé, il lui a fait ça sur la table, finalement ça a terminé un compte de 2. Mais voilà, mais pour moi c'était un signe en carton, et même au début, vraiment au tout début, ils vont s'échanger quelques droites comme ça, mais les quelques droites qu'après Cena, il les vendait comme s'il était fatigué depuis, j'avais l'impression, hyper longtemps. Ça m'a un peu gêné, j'étais en mode, mais mec, mais arrête, le match vient de commencer, t'as pris quelques droites, mais ne le vends pas comme si t'étais en fin de match, en fin de soirée, où t'avais trop encaissé, tu pouvais plus, quoi. Et voilà, et tout le match, ça va tourner sur Reigns qui domine, et les seuls moments où Cena va, entre guillemets, être présent, c'est des tentatives de roll-up. Il va y en avoir plusieurs, je l'avais prévenu, de toute façon, pendant la preview, j'en avais parlé déjà avec Monsieur Vipé, il va y en avoir, et effectivement, il y en a eu, mais à chaque fois que ça se relevait vite, voilà, c'est Reigns qui reprenait l'avantage, sans trop de difficultés. Voilà, c'était globalement de la quasi-totalité du match pour Roman Reigns, à part, comme je dis, quelques exceptions près. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'ai marqué match assez long par moment. C'était pas le pire match de la soirée, franchement, on a connu bien pire. Mais voilà, j'ai trouvé qu'en fait, dans ce match, VVE a trop joué sur la fameuse phrase de John Cena en mode j'ai besoin que d'un tombé de. Enfin, j'ai juste besoin de compter 1, 2, 3 pour te battre et récupérer ce 10e titre. Et pour moi, ils ont trop insisté dessus, c'était, voilà, ils l'ont répété plusieurs fois, et là, ce match, c'était vraiment ça, c'est John Cena, il n'était pas là, c'était limite son match contre Taker, résumé à 34. Il a rien eu, quoi, à part 2-3 petits moments, mais John Cena n'était pas là. Alors, j'aime beaucoup John Cena, il n'y a pas de souci, c'était un de mes catcheurs préférés il y a encore quelques années, enfin, il y a quand même un petit moment maintenant. Mais voilà, ça reste un catcheur qui a marqué une génération, mais ça marche plus. Pour moi, ça marche plus, et c'est pas avec ça que ça marchera mieux. Voilà, comme je dis, il a eu juste quelques petits bons par-ci par-là. Voilà, un petit finisher ici et là, une tentative de soumission. On savait très bien que Reigns n'allait pas abandonner, évidemment. Mais voilà, franchement, c'est loin d'être le match de la soirée. C'est pas le plus mauvais, faut pas non plus cracher dessus comme on a pu faire. Voilà, Reigns est toujours très bon face à la caméra, ça y a pas de souci. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'aftermatch. Voilà, ça va se terminer avec un magnifique spear de Roman Reigns qui va évidemment découper John Cena, le tomber 1, 2, 3. Tout le monde est content jusqu'à ce que deuxième retour de la soirée après Becky Lynch, Brock Lesnar revient avec, voilà, traditionnellement sa musique, ça n'a pas changé, une dégaine de fermier. Incroyable le retour de Lesnar. Le public était comme Becky Lynch et le public était en feu, était trop content de revoir Brock Lesnar, sauf Paul Heyman qui lui visiblement a dû peut-être changer de caleçon. Et voilà, il y a plus tant trop de choses que ça. Voilà, c'est Lesnar est revenu, Reigns était en mode ouais, qu'est-ce que tu fous là toi, ou t'es encore là, ou enfin bon voilà. Polo par contre s'est dessus, voilà, Paul Heyman il avait trop peur, voilà, il a revu un fantôme. Donc on se doute, évidemment, c'est logique que Brock Lesnar sera le prochain adversaire de Roman Reigns pour le titre universel. Est-ce qu'ils vont nous faire ça à Extreme Rules? C'est possible, franchement c'est possible, on saura un peu plus lors peut-être du prochain épisode de SmackDown, on verra bien si Brock Lesnar est là.
Et puis voilà, tout le monde était content, il y a ils se sont regardés les deux, on a vite compris voilà, ça allait être le prochain adversaire de Roman Reigns. Et voilà, ça s'est terminé là-dessus, en mode, bon bah voilà, maintenant je suis là, je vais récupérer mon titre. Et je pense que ça peut être un match très intéressant, sachant que voilà, je me dis, on n'a pas vu Lesnar depuis longtemps, on a vu le nouveau Roman Reigns du coup avec Paul Heyman depuis quasiment un an, maintenant. Et puis voilà, moi franchement j'ai hâte de voir cet affrontement là, ça va être plutôt cool. Est-ce que Brock Lesnar sera le catcheur qui va enfin faire tomber l'invincible Roman Reigns, enfin le nouveau Roman Reigns surtout, ou est-ce que Roman Reigns va vraiment battre Brock Lesnar, parce que ça lui est pas arrivé extrêmement souvent. C'est d'ailleurs que les deux catcheurs sont affrontés à de nombreuses reprises, lors de nombreux événements, voilà, WrestleMania 31, soit affronté au 34 aussi, enfin il y a eu d'autres affrontements entre les deux. Et puis voilà, donc est-ce que ce sera le gars qui va faire tomber Reigns? Est-ce que Reigns va encore asseoir son côté, je suis trop badass, je suis trop puissant, personne peut m'atteindre? Mais à ce moment-là, j'ai un peu peur qu'on en reparlera dans la preview du Extreme Rules en septembre. Mais à ce moment-là, j'ai un peu peur de me dire, est-ce que si Roman Reigns bat Brock Lesnar, à ce moment-là, qui c'est qu'on va mettre, quoi? Parce que il y a toujours ces histoires de oui, on va faire revenir Dwayne Johnson et tout, mais à mon avis, même s'il revient, il va pas revenir pour des gros contrats ou ce genre de trucs, il a quand même autre chose à faire maintenant. Et d'un côté, j'ai envie de me dire, si Roman Reigns perd, qu'est-ce qu'on va faire après du coup? Parce que là, il est un peu dans cette gimmick, un peu comme avait le film d'avant, c'est-à-dire qu'il est invincible, c'est que personne l'a battu, et qu'une fois qu'on l'a battu, ben après, il a fait des petits trucs par-ci par-là. Et voilà, avec Orton, c'était bien terminé, il y a eu des bonnes choses, mais malheureusement, on ne saura jamais la suite, vu que Wyatt a été licencié par WWE. Et puis voilà. Donc j'ai quand même hâte de voir ça, c'était pas non plus pour terminer là-dessus un mauvais pay-per-view. Voilà, c'était pas le meilleur pay-per-view de l'année non plus, c'était loin d'être le mauvais, il y a eu des bonnes choses comme des très mauvaises choses malheureusement, ça je vous laisserai en débat dans l'espace commentaire. Alors vos avis m'intéressent, donc n'hésitez pas à le donner d'ailleurs sur le match que vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé. Et puis voilà, donc je vous laisse en débattre dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi venir me parler sur Twitter, voilà, avec le RazenARX, RAZ2NARX évidemment. Voilà, je serai très heureux d'avoir vos avis, de vous entendre parler à ce sujet. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous cache pas que quasiment 1 heure de vidéo parler tout seul, j'ai la gorge dans un état incroyable. Donc quand on est deux, franchement c'est cool, ça me permet de faire des pauses. Ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos où je parle tout seul, mais pas autant, voilà. Généralement, quand je fais des achats du moment tout seul, ça dure au maximum 20 minutes, donc ça passe quand même largement mieux. Mais bon, voilà, Monsieur Viper est en vacances, il a raison, c'est le mois d'août, faut partir en vacances, faut profiter, faut se reposer. Et comme ça, on reviendra tous très fort à la rentrée. Voilà, donc bonnes vacances à vous si vous l'êtes encore. De toute façon, cette vidéo sortira soit le dimanche même, soit le lendemain, le lundi. Même si je pense que je vais essayer de m'y mettre maintenant pour qu'elle sorte le dimanche, donc elle sortira peut-être dans la fin de soirée, peut-être. Et voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis, ça m'intéresse, donc bonnes vacances à ceux qui le sont encore. Bon courage à ceux qui travaillent ou qui vont reprendre très bientôt, force à vous à la rentrée évidemment. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'à vous remercier si vous m'avez écouté du début jusqu'à la fin. Voilà, vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, où que vous soyez, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important, on monte petit à petit, vous avez tous les réseaux sociaux en description, Insta, Twitter, c'est les 2 comptes sur lesquels je suis le plus actif. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre dessus. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Raven, et puis on se retrouve très bientôt pour parler de catch ou pour des vidéos d'achat du moment, si je pense d'ailleurs la vidéo après celle-ci devrait être un achat du moment. Voilà, des bisous à tous, salut, ciao.